quiconque ici de me trouver l'exemple d'un seul pays qui s'est développé avec une monnaie commune qu'ils avaient avec plusieurs autres pays. Si quelqu'un peut me donner un seul exemple de ce genre de pays qui s'est développé avec une monnaie qu'il partage avec d'autres pays. Parce que lorsqu'on partage une monnaie commune, on n'a pas la facilité à imprimer monnaie pour pouvoir investir dans les projets structurants d'un pays. Prenons par exemple le cas du Cameroun, qui est mon pays. Lorsque on veut fabriquer par exemple un barrage au Cameroun, on a deux possibilités. Soit on fait appel à nos réserves de change, soit on fait appel à des prêts. D'accord? Et ce mécanisme appelle quoi? Ce mécanisme fait que pour les projets structurants, on est obligé de s'endetter à des taux scandaleux en fait. On est obligé de s'endetter à des taux scandaleux. Alors que 90% de ne serait-ce qu'un barrage est fabriqué sur place en fait. Le ciment, le béton, les fers et tout, c'est fabriqué sur place. Prenons par exemple l'exemple de la France, jusque dans les années 1970. Comment est-ce que vous pensez que les 30 glorieuses ont été financées? C'est avec sa monnaie. C'est une fois qu'elle atteint un certain niveau d'industrialisation qu'elle est entrée dans l'euro. Pareil pour tous les pays d'Europe. C'est pareil pour tous les pays d'Europe. Donc je mets quiconque ici à défi de me donner un seul pays qui s'est développé avec une monnaie qui partageait avec plusieurs autres pays. En plus, on prend des économies. Prenons par exemple le cas de l'Ego qui est sur le point d'être lancé en Afrique de l'Ouest. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette monnaie aura du mal à être performante pour tous les pays. Parce que l'économie nigériane n'est pas l'économie béninoise. L'économie, je vois quelqu'un en commentaire qui me dit la Guinée équatoriale n'est pas développée, monsieur. C'est très faux. La Guinée équatoriale n'est pas un pays développé. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Les économies du Nigeria et l'économie du Bénin auront beaucoup de mal à se concilier pour avancer équitablement. Parce que, en toute sorte, ce sont des pays sous-développés. Et pour revenir un peu sur le cas de l'éco, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait deux échos. Et moi, j'aimerais savoir si quelqu'un a des détails, c'est quel écho qui sera implémenté en 2027. Parce que les premières traces de l'écho remontent à les années 2000, qui étaient notamment propulsées par le Nigeria. Et ça devait être une monnaie flottante. Et le deuxième écho a été sorti par Emmanuel Macron et Alassane Dramane Ouattara en 2019, je pense. Mais ce deuxième écho, ça devait être arrimé à l'euro. Ça, je fais des recherches depuis, je n'arrive pas à savoir lequel de ces deux échos sera notamment implémenté en 2027. Si quelqu'un a des détails sur la question, moi je suis preneur parce que honnêtement, avec mes recherches, je n'arrive pas à savoir lequel de ces deux échos. Celui de Macron et Ouattara. Ok. Dans ce cas, si c'est le deuxième écho, honnêtement, c'est encore plus grave parce que il y a deux problèmes à cette monnaie écho-là. D'après mes recherches, ce deuxième écho aura la même valeur que l'euro, si je me souviens bien. Moi, je vais vous prendre un exemple simple. Imaginez-vous qu'actuellement, l'euro est une monnaie surévaluée par rapport à l'économie française d'environ 12%. Imaginez donc pour les pays sous-développés d'Afrique qui vont devoir utiliser une monnaie aussi forte que l'euro. Imaginez-vous comment ça va torpiller les exportations des gens moindres de ces pays-là. Imaginez-vous qu'un pays comme la France, pour la France, l'euro est déjà fort d'environ 12% par rapport à son économie. Voilà pourquoi, constamment, comment dire ça, la balance commerciale de la France